Tu es dans la cité, tu es un mec. Si tu veux faire du sport, c'est du karaté ou des trucs comme ça. Si t'as le malheur de vouloir faire de la danse, sauf du hip-hop, sauf du hip-hop, ah bah t'es forcément une tarlouse ou un PD. Pour un jeune de banlieue, PD pour lui ça veut dire plein de choses. Ça veut dire d'abord, c'est quelque chose de sale. C'est inconcevable d'avoir une relation sexuelle avec un garçon. C'est inconcevable d'avoir une vie amoureuse avec un garçon. Ça n'existe pas, c'est pas possible. C'est pas facile de se dire, oui bon bah, écoutez alors, déjà je me suis fait insulter. Ah oui? Et pourquoi tu t'es fait insulter? Parce que je suis homo. Alors là, il y en a qui disent, ah oui mais bon, entre guillemets, tu l'as cherché. On peut être persécuté comme un noir peut être persécuté quand on l'agresse dans des propos racistes. Je pense, en gros, je suis sûre qu'on a aussi mal qu'un noir qui prend un propos raciste devant lui. Je suis sûre qu'on est aussi mal et les gens, je pense pas qu'ils comprennent ça. Alors là, on se trouve sur Grigny. Donc ça fait bientôt 6-7 ans que j'ai débarqué à Grigny. Donc malgré les apparences, je suis un mec de cité. Hein. J'habite ici, mais je suis plus souvent sur Paris, d'accord? Mais je vis ici, je fais mes courses ici, c'est ici que je balade mes chiens, c'est ici que je prends mes transports en commun, donc et je côtoie quotidiennement tous ceux qui sont là dans mes cages d'escalier. Bordel, viens là toi. Passe-moi ta vélo, s'il te plaît. Dès qu'on parle de cité, c'est danger, c'est violence, c'est forcément des gens qui font n'importe quoi. Moi, je suis venu, j'ai vécu également dans le 78 à Mantes-la-Jolie. J'ai vécu le quartier de Val-Fouret. Donc c'est très connu, c'est très chaud. Mais comme je dis, quand on gratte bien, il y a de tout. Il y a des docteurs qui habitent les cités, il y a des médecins, il y a des avocats, il y a des gens bien. Il n'y a pas que de la racaille. Je suis gay. Et en plus, dans mon cas bien précis, je suis androgyne. Donc, qu'importe ma sexualité, on s'interroge sur ma sexualité. Parce que j'ai un flou entre le féminin et le masculin. Donc finalement, je me suis dit qu'importe où je me trouve, ce sera la même chose. Donc Grigny, c'est sympa, j'y reste. Non, paye pas, mais moi je donne mon avis. Ah, On ouais. a vu du quartier. Moi, ce quartier, ça, moi. Dès que tu viens, t'habites dans une banlieue et que t'habites dans des quartiers sensibles, genre Grigny, moi, Corbeil, tout ça, ils vont dire, oh, vas-y, lui, c'est un banlieusard, obligé, il va foutre la merde, obligé, il va faire des trucs comme ça. Ils essaient de mettre tout le monde dans le même sac. Le fait de faire ça, ça fait que nous, on reste toujours dans le quartier. Quand on reste dans le quartier, on commence à réfléchir bizarrement, on pense des choses pas bien, et puis voilà. Il y a des violences entre nous. Il y a des violences, genre vous êtes là, l'autre vous ne voyez pas bien, tu vois, il n'est pas pas dans notre groupe, mais genre il y a un jeune, il peut habiter Vitry ou je sais pas où, il vient aménager à Grigny, on va l'accepter, on va dire c'est un jeune comme nous, mais s'il est différent de nous, on l'accepte pas. Je vais dire quoi, différent de nous, c'est un PD. Voilà, homosexuel, des trucs comme ça, il est un peu bizarre par rapport à nous. Et quand tu es comme ça, non, on t'accepte pas. Scarfeezy, donne ton avis là. Donne ton avis là sur les DEP là. Ça te fait réagir un peu cette discussion Il y a un problème général. De toute façon, déjà, ça prouve leur ouverture d'esprit. D'accord? Les gens, ils pensent que la sexualité définit une personne. Alors qu'on est beaucoup... Alors, enregistre ça, c'est intéressant.
Nous, par rapport à notre religion, être pédé, franchement, pour moi, Attends, laisse-moi m'exprimer. blasphème à l'état pur, hein. Tu peux pas être pédé. Tu mets le nuage en dessous ou tu mets la terre en haut. Mais non, ça c'est un discours qui est un peu insensé, cher ami. Hein. Écoute, chacal, écoute, filme pas, la tête de ma mère, faut pas me filmer, moi. Il faut arrêter les trucs. Les gars de banlieue, ils aiment pas les PD, ils aiment pas ci, ils aiment pas ça. Les gars de banlieue, c'est des gens comme tout le monde. Moi, dans ma banlieue, on n'aime pas les PD. Lui, il aime pas, lui, il aime pas les PD. Voilà, eux, 350, lui, Square Cartel, OG, on n'aime pas les PD. Ici, nous, Grigny 359, 1, 350, Square Cartel, OG, on représente que des boucs. On n'aime pas des PD. Voilà, c'est ça que j'ai. Ouais, mais ils s'en battent, nous, On les aime pas. Point barre. Je peux te poser une question? Ouais, vas-y. D'accord. Tu es hétéro, on est d'accord? J'aime les femmes, ouais. Ok. Je suis polygame. Moi, j'aime Non, les non, femmes, non, ouais. non, mais attends, tu peux me laisser finir, d'accord. Tu aimes, d'accord. Tu aimes les femmes, d'accord. Ok. Moi, quand je te croise dans ma cage d'escalier, d'accord, est-ce que je te dis, et je te demande, est-ce que tu es performant au lit avec ta femme? Est-ce que tu arrives à lui faire jouir correctement? Est-ce que tu es éjaculateur précoce? Donc tu es autre chose que ta sexualité. C'est clair ça? Et là, les jeunes, là, la réaction du jeune qui est quand même très dans un système de rejet, pourquoi d'après toi il est dans ce système-là? Le jeune homme qui parle qui est à l'étresse, exactement. Je l'ai déjà entendu plus ou moins dire à ses copains quand je passe, attention, il y a McDo qui passe. Donc effectivement, c'est pas nouveau. C'est ce que je vis tous les jours, mais je passe à travers. Déjà, là, il ne faut pas oublier qu'il avait ses copains autour, donc ça en a rajouté. Hein. Il doit faire le macho, il doit être un peu comme mon chien quand il a un autre chien autour. Il faut jouer le dominant. Hein. Donc il a dû en rajouter un peu. Mais il doit le penser sincèrement, c'est ça le problème. Il doit le penser sincèrement. Mais effectivement, il ne se rend pas compte à quel point il fait du mal. Non seulement, moi je suis tel que je suis et je l'assume. Comme je dis, je passe à travers les balles. Mais autour de lui, il y en a d'autres qui le vivent mal et qui sont obligés de jouer un rôle. Tous les jours, de jouer un rôle pour appartenir à un groupe. Je ne sais pas si c'est un comportement idéal ou c'est ça la société. C'est la grande question. Moi, je suis un ovni. Hein. Je suis Julia, j'ai 20 ans. Là, on est à Aulnay. On est dans les quartiers sud. J'ai toujours vécu à Aulnay depuis 20 ans. Aulnay, c'est partagé en deux parties. Aulnay Nord, Aulnay Sud, qui sont deux endroits très différents. Si on passe de l'autre côté, là-bas, où il y a la gare, nous allons tomber dans les quartiers nord d'Aulnay, où se trouvent les cités, où on tombe dans un autre monde. J'ai vécu dans Aulnay Nord, j'ai vécu dans Aulnay Sud. J'ai vécu deux vies différentes par rapport à dans le Nord et dans le Sud. Dans le Sud, c'est justement la campagne où les gens ils sont agréables, on peut discuter avec eux. Que dans le Nord, c'est pas la peine de parler parce que rien qu'au regard, on a compris qu'il faut pas aller voir la personne. On se dit toujours dans notre tête, en ayant vécu là-bas, que les cités, elles existent quand même dans la ville. Et on sait qu'il y a toujours un risque. Je vais souvent sur Paris, donc je passe beaucoup par la gare. Et par la gare, il y a beaucoup les jeunes de cité qui sont par là et qui sont là pour nous... On dirait qu'ils sont là pour nous embêter. Des fois, c'est tout simple, salut, ça va, avec un petit sourire, l'air de dire on peut aller boire un verre. Ou des fois, c'est carrément tu m'excites, viens là, toi, t'es bonne. C'est pas des façons de draguer. Je pense pas l'être différente des autres, mon apparence, je pense pas qu'elle soit différente. Je pense que c'est parce que je suis une fille. Et une fille est un objet et l'objet, on s'en sert. Alors ça, c'est mon ancien CFA. C'est là où j'ai commencé la cuisine, mon métier. Avec Anaïs, qui est l'une de mes meilleures amies, avec qui j'ai partagé beaucoup de choses ici.
Je pense que les garçons, ils trouvaient ça bizarre que j'étais pas avec d'autres garçons. Parce que la plupart des filles dans le CFA, elles avaient toutes un copain. En premier, c'est la gouine hein, qu'on entend. Donc, la gouine, on n'aime pas trop ce mot. La lesbienne encore, bon. Mais la gouine, c'est... Ça fait mal, c'est une insulte. Après toi, qu'est-ce que t'as entendu? Homo, à ne pas approcher. Je sais pas ce que ça voulait dire réellement, mais il y avait du dégoût. Dans leur façon de dire, il y a du dégoût. Pour eux, c'est pas humain. C'est un fantasme. Enfin, oui, pour certains, c'est un fantasme, mais mais pour un soir, pas pour la vie en fait. je sais pas quelle force j'ai eue. J'ai pris sur moi et j'ai continué de faire ma vie en me disant que les autres, bah, ils feraient pas la mienne. Je m'appelle Michael, j'ai 24 ans, je vis sur Évry-Courcouronnes. On va dire que moi j'habite dans un quartier on va dire résidentiel qui est quand même assez calme, mais comme il est proche d'une cité chaude, on va dire du 91, pour ça je me plains pas de mon quartier, mais bon, par exemple au niveau de la gare, je préfère faire un petit détour, quoi. C'est la gare d'Evry, c'est reconnu, ça craint un peu, donc c'est pas que pour mon homosexualité, mais c'est vrai que de temps en temps, quand j'ai des amis qui viennent chez moi, qui on va dire sont un petit peu plus justement identifiables que moi, c'est pour ça que je préfère toujours aller à cette gare à côté. Je suis formateur pour adultes, on va dire en insertion professionnelle. Je touche surtout des personnes qui sont issues de l'immigration, puisque il y a beaucoup de cours d'alphabétisation. Hein. J'entends souvent dans mes groupes justement dire PD. Donc c'est là que justement j'essaye toujours de faire entre guillemets un peu de pédagogie en les reprenant, en leur disant que non, c'était pas ça qu'il fallait dire, mais homosexuel. Je les prends à leur propre piège. Quand ils me disent justement oui mais c'est pas normal, nanana, je leur dis vous êtes raciste. Alors là forcément ça choque. Et là quand je leur sors ça, ils sont pas capables de contre-argumenter. Et alors j'essaie de leur dire aussi que de toute façon ils en connaissent dans leur entourage, c'est sûr et certain, ne serait-ce que quand je pense à moi on va dire. Et là ils me disent tous ah non on n'en connaît pas. Ah non, on n'en connaît pas, on ne parle même pas à ce genre de personnes. Alors moi je m'appelle Brahim, j'ai une formation d'éducateur spécialisé. On peut dire aujourd'hui que je travaille depuis 25 ans dans le milieu. J'ose pas trop le dire parce que ça me vieillit un peu, mais bon, c'est comme ça. Nous sommes donc à Sèvres, là on est sur un terrain de football, où j'ai eu l'occasion d'animer un grand nombre d'activités sportives avec les jeunes en situation difficile. Les jeunes avaient très vite remarqué et fait la différence entre les collègues virils, macho, et moi donc, qui essayais de discuter et dialoguer donc, avec les jeunes. Et ils m'empoisonnaient quelque part la vie pour essayer de savoir qui j'étais réellement et que je leur dise en fait en face que je suis quelqu'un qui préfère plutôt les hommes que les femmes. Empoisonner la vie, c'est de te traiter de pédé en riant, tout simplement. C'est la folle, c'est la dalpée, c'est tout faire pour me faire craquer quelque part. Il n'y a pas de miracle, on ne sait pas toujours trop comment aborder les adolescents, c'est une chose. Mais un adolescent qui se permet, ou un jeune qui se permet d'insulter, de salpéder, d'être dur, d'être homophobe, tout ça, il ne pense jamais qu'autour de lui, il a un copain qui pourrait être effectivement homosexuel. Ça veut dire que ce sont des paroles qui tuent. Alors imaginez-vous que des copains qui les entourent donc, soient homo, jamais ils ne pourront s'épanouir comme il le faut, parce que le copain d'à côté pense le contraire. Et beaucoup de jeunes se posent des questions et finissent par se suicider malheureusement, parce que
Il y a des mots qui tuent tout simplement. Quand j'habitais donc le quartier des 3000 à Aulnay-sous-Bois, on a l'impression d'être en fait même si le terme j'aime pas trop, clandestin. C'est-à-dire que qu'on est là, on n'existe pas, on se cache tout le temps, on a peur de notre entourage, on sait jamais comment se positionner. On n'a pas de toute façon envie de vivre dans la ville où on se trouve quelque part. Et le plus difficile encore, c'est quand on rentre dans la cellule familiale, c'est exactement pareil, puisque il faut tout le temps avoir une image qui n'est pas nous quelque part. Quand je l'ai appris, à 24 ans, j'en ai 37, c'était un petit peu le choc, je l'avoue, c'est vrai. Pas le choc dans le sens où les homosexuels, il est homosexuel, non. C'est le fait qu'il n'ait pas pu me le dire ou nous le dire. C'était une forme de souffrance en fait, en quelque sorte. J'avais de la peine pour lui, le fait qu'il puisse ne pas l'exprimer, qui nous quand même sommes plus ou moins plus évolués que nos parents, qui pouvaient comprendre, mais à l'époque il y avait tellement des tabous et je pense qu'il voulait quand même nous préserver de ça. Eh ben, on ne sait rien à cet âge-là. Donc la seule chose qu'on voit, c'est qu'on est différent des autres. Comment ça se fait que moi, je suis différent de mes copains? Comment ça se fait que moi, je suis différent de mes frères? On se pose des tas de questions et ça dure des années. Et tant qu'on n'a pas eu de véritable réponse, eh ben on reste, je dirais, dans le... Ben on se pose des tas de questions, justement. Alors, comment voulez-vous... J'en parle avec pas mal d'émotions. C'est pour ça que tu n'as jamais eu cette envie, peut-être, vu qu'on était plus ou moins... On est la même génération, tu n'as pas eu cette envie d'aller te confier vers un de tes frères ou un de tes sœurs à l'époque? Mais la plupart de mes frères, je suis le plus âgé, l'aîné. Comment? Non mais attends, aujourd'hui, mais je veux dire, à l'époque, quand t'es ado, t'es l'aîné, t'es censé de donner de prêcher la bonne réponse, de donner l'exemple quelque part. Je veux dire, le poids de la religion, quand on a des parents qui sont musulmans, c'est toujours plus difficile. Et j'aurais été dans une famille française. Je dis moi à mon niveau, j'aurais peut-être dit plus facilement les choses. Je l'aurais certainement dit. Catho, c'est pareil. T'aurais pas pu le dire à ta mère Au niveau de la famille, je savais que ça allait être très dur et déchirant. Parce que quand j'étais petit, je me souviens d'une phrase. Dans la famille, on est habitué aux phrases choc. Je me souviens toujours d'une phrase choc que m'avait sorti mon grand-père. On était en voiture, on était sur le boulevard industriel, je m'en souviens. Il m'a dit la seule chose que les Allemands ont fait de bien, c'est la chambre à gaz pour les homos. Alors forcément, votre grand-père qui vous dit ça et que vous savez qu'il va être au courant de votre homosexualité, vous vous dites bon, elle est où la chambre à gaz la plus proche? Et quand je l'ai dit à ma mère, la réaction ne s'est pas fait attendre et là aussi une phrase choc. Ma mère m'a dit tu peux peut-être me critiquer, mais moi je me suis pas fait enculer. Donc c'est vrai que quand vous avez votre mère qui vous dit ça, ça vous détruit. On aura beau dire tout ce qu'on veut. Moi, j'ai eu pendant longtemps un discours en disant oui, mais je m'en fous de ma mère. J'ai jamais été proche, mais malgré tout, ça fait mal. Alors, moi, j'ai une chance par rapport à certains, c'est qu'au niveau de ma famille, c'est le beans total. Mon père est décédé, il était maltraitant. Je suis quasiment pipi de la nation. Je suis pipi de la nation puisque j'ai grandi à la DAS. Mais je dis quasiment parce qu'on a l'impression que tous ceux qui sortent de la DAS sont des délinquants. Non, pas forcément. Il y en a qui deviennent autre chose. Et ma mère, elle est sortie de ma vie, elle est revenue beaucoup plus tard, mais elle n'a pas fait l'effort de me connaître. Donc, sur le point familial, j'ai peut-être cette chance. Je n'ai aucun problème puisque, qu'importe ce qu'ils pensent, qu'est-ce que j'en ai à faire? Là, je vous présente ma maman, que j'adore, que j'aime beaucoup, plus que tout au monde. Et ça a été quelqu'un qui a beaucoup accepté mon choix, qui a été là beaucoup pour m'aider, ainsi que mon papa. Et je les remercie beaucoup pour comment ils ont été avec moi. Et ce serait bien qu'il y ait beaucoup de parents qui puissent être comme ça. Quand elle m'en a parlé, je savais déjà, depuis longtemps.
Je l'ai deviné déjà aux personnes qu'elle voyait et puis aussi au fait qu'elle avait toujours un genre de recul par rapport aux garçons. Pas un recul physique, mais dans ses propos. C'était toujours très flou, très... Alors je lui posais souvent la question, t'as un petit copain? Et c'était toujours, elle répondait à côté. Elle répondait, il fait beau. Et là j'en ai parlé à son papa qui m'a dit, alors, ça fait quoi? Bah rien. Voilà. Quand Julia était bébé, on habitait au Merisier, à Aulnay, et on y habitait jusqu'à ce qu'elle ait 8-9 ans. Dans l'appartement, on était très bien, mais dès qu'on en sortait, on faisait 3 pas, ça devenait compliqué. Voilà, on était sur le qui-vive. Notre fils s'était fait agresser en allant chercher le pain parce qu'il n'avait pas voulu répondre à 2 jeunes. Donc il est rentré à la maison en sang. Donc imaginons une fille homo dans un milieu aussi répréhensif. À mon avis, ça se traduirait par certainement, je pense, un viol collectif. Parce que c'est la manière de faire payer. Et puis pousser la personne dans ses retranchements jusqu'à ce qu'elle soit terrorisée à un point extrême. Je pense. Moi, j'ai eu justement dans mon CFA que nous avons vu hier des cours avec un policier parce que dans notre CFA, ça craignait beaucoup. Et on était obligé à avoir des cours avec un policier 1 fois par semaine. Et on parlait de tout. Et on a eu un sujet pendant 1 heure des tournantes, comme on appelle. C'est Othello. Alors Othello, c'est un Basenji, il n'y en a pas beaucoup en France. C'est les chiens des pharaons, mais actuellement ils sont beaucoup plus utilisés par les pygmées. C'est-à-dire qu'ils les portent autour du cou et une fois qu'ils ont chassé, l'animal va chercher le gibier. Je pense que la violence, elle vient un peu de tout. Il y a les problèmes d'emploi, il y a le problème de regard des autres. Effectivement, il y a plus de chômage dans la cité. Il y a le fait que comme on s'ennuie parce qu'on a moins d'argent, donc on fait plus de bêtises. On a beaucoup plus de temps pour préparer des conneries. Donc forcément, effectivement, la violence, elle est là, quoi. La violence, elle naît de tout ça, de toute cette oisivité. Pour eux, rien que la vie hétéro, c'est déjà pas facile. Donc va ajouter ces fameux gays qui s'entendent en plus très bien avec les filles et qui viennent tout perturber dans ce monde où la sexualité est déjà pas évidente à exprimer. Les gens sont frustrés et l'expriment par la violence. Que ce soit la violence physique avec leur propre partenaire ou que ce soit la violence verbale par rapport aux autres qui sont différents d'eux. J'ai même entendu dire dans le coin qu'il y en a effectivement qui a eu un message sur son portable d'un de ses copains. Il n'était pas déclaré homosexuel. Donc son copain lui a envoyé un message et quelqu'un d'autre l'a lu et il s'est quasiment fait violer entre guillemets, c'est-à-dire qu'on l'a forcé à faire une fellation. Donc ça c'est entendu et la personne me l'a dit. Donc quand on entend ça, effectivement, on s'interroge. On se pose des questions et effectivement ça fait mal et je me dis oui, peut-être que tel que je réagis, est-ce que finalement je ne me mets pas en danger, quoi. Vous êtes à l'écoute de Fréquence Paris Pluriel 106.3 au mon micro sur 106.3 Fréquence Paris Pluriel Île-de-France. Merci en tout cas d'être à l'écoute. On parle d'homophobie avec notre invité Fabrice Soulages d'SOS Homophobie qui est écoutant. Tout de suite, on va passer à un sujet vraiment très grave, très important. Il s'agit de suicide dans le cadre de la chronique Prends garde à toi de Fabien. Je tiens à rappeler qu'il y a 1000 jeunes qui meurent de suicide par an, ça veut dire plus de 3 par jour. C'est un phénomène qui est énorme, qui est très important en termes de mortalité globale et qui effectivement est encore plus important dans la population homosexuelle. Les agresseurs sont souvent très jeunes,
Ils agissent en bande. C'est une homophobie avec des insultes violentes assez dures, avec des petits relents machistes, un peu moyenâgeux, on va te cramer, enfin bon, tu iras au bûcher, enfin bon. Il y a des gens qui sont morts d'homophobie. On a le cas de François Chenu à Reims, qui s'est fait attaquer par une bande de mecs, qui étaient là pour casser du PD. Donc ça peut aller très loin. Moi, je profite en fait d'une radio libre pour animer l'émission Homo Micro. Les émissions que je fais donc à travers les différents messages que je passe, c'est pour justement éviter que des tas de jeunes aujourd'hui passent par le vécu, le chemin que je suis passé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas encore voir des jeunes souffrir, voir des jeunes s'isoler, voir des jeunes se suicider parce qu'ils sont homosexuels. On retrouve tout de suite Vincent pour les news gays. Yeah. Where's it? Come back another time. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous auriez têtu, s'il vous plaît? Têtu, non, je ne l'ai pas. Non? Non. Vous en Non, avez pas? alors je l'ai demandé, oui, non, j'ai demandé à l'avoir, donc je devrais l'avoir à partir du mois prochain, mais pour l'instant, je ne l'ai pas. D'accord. Voilà. Très bien. Merci. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir. Jusqu'ici, les jeunes qui me l'ont demandé, apparemment, ne venaient pas des cités. Je pense que ça doit vraiment être effectivement difficile. De toute façon, pour les jeunes des cités, je pense que la sexualité en général est difficile à aborder, que ce soit... Alors l'homosexualité, je pense que ça reste un sujet tabou. Les gens peuvent bien la vivre en grande ville, mais pas au vu et au su des camarades d'école, de la famille. Ça me paraît difficile encore. Ça vous gêne, vous, d'avoir ce journal? Ça vous gênerait ou pas? Non, ça ne me gênerait pas du tout. Non, enfin, puis... Enfin non, j'ai pas un regard du tout négatif sur un jeune qui vient me demander têtu, pas plus que sur un autre journal. De toute façon, j'ai pas apporté de jugement sur ce que les gens m'achètent, en général, et sur ces magazines-là en particulier, enfin non plus, quoi. Bah là, je viens d'être très surprise de la dame, de ce qu'elle vient de dire. Je pensais pas qu'à Aulnay, on parle pas non plus, on reste renfermé, donc on sait pas qu'il y a des gens qui ont cet avis-là. Il faudrait peut-être justement en parler plus. In the name of Jaja, they can't stop us now. Ouais, c'est moi. In the name of Jaja, ça va? They can't stop us now. Qu'est-ce que tu fais? Oh, bichette. Ma copine, elle vit dans le sud. Bisous. Ma copine, elle est loin. Elle est à 800 km de moi et Nicolas, c'est son appartement ici. C'est à son nom et je suis en gros sa colocatrice à venir là, à être là tout le temps, à habiter là en fait. C'est, disons, mon petit frère. C'est un confident. Les gens qu'on a été amenés à connaître au fur et à mesure des mois depuis quelques temps nous ont vus presque fréquemment ensemble et croient qu'on est ensemble. Et on se cache peut-être derrière cette image pour éviter les rumeurs. Et j'ai peur des rumeurs, du téléphone arabe, j'ai peur de ce qu'on peut dire sur moi. Parce que même si on essaye de passer au-dessus, ça fait toujours mal. C'est pas facile de vivre caché parce que on se dit qu'on est des personnes humaines comme les autres et on a le droit à tout comme les autres. Je pense que mes parents, par exemple, ils sont jamais cachés d'être ensemble. Donc moi, j'ai pas à me cacher d'être avec la personne avec qui je suis, sous prétexte que ça gêne les gens. C'est sûr que je la vois pas s'afficher avec sa copine. Ça serait pas elle, quoi. Faudrait qu'il y ait une évolution de la vie qui fasse que elle puisse, mais pour l'instant, elle peut pas. Et personne, je pense, ne peut. Sauf quelqu'un qui est vraiment... je pense même pas que c'est du courage. Oser, quoi. C'est oser. Le fait d'être toujours clandestin dans sa vie sexuelle ou autre fait qu'on passe à côté de beaucoup de choses, quoi.
Et ça, forcément, tôt ou tard, on le vit mal, donc on est mal dans sa peau. Et je dis que tôt ou tard, on tombe dans la dépression si on n'est pas solidement construit, quoi. Donc c'est un risque. Puis, de toute façon, c'est plus ou moins connu que de toute façon, les suicides sont beaucoup plus nombreux chez les gays qu'ailleurs, quoi. Ah, moi, personnellement, j'ai décidé d'être moi. Mais d'être moi pas à 100%, mais à 120%. Parce que j'ai pas le choix, entre guillemets. La nature m'a fait androgyne et je l'assume. Je vais pas aller me faire une chirurgie esthétique pour essayer de ressembler plus à un mâle. Je reste un mâle, malgré les apparences. Ça nécessite du courage, il faut du courage pour décider d'être soi-même. Oui, ouais. Il faut beaucoup de courage pour être soi-même dans cette société. C'est pour ça que pendant longtemps, je me suis dit, mais j'avais vraiment pas ma place ici, quoi. Vraiment pas ma place sur cette terre. Ni chez les hétéros, ni chez les gays, ni chez les Y. Ce qui me fait tenir, c'est simple. Je vais rentrer dans un truc encore plus personnel. J'ai eu une enfance, mais difficile. Très difficile. Et là, le fait d'en parler même, j'ai... Très difficile. J'avais le choix entre continuer à vivre ou mourir. J'ai dit c'est simple. J'ai suffisamment souffert. Je veux partir sans souffrir. Même si c'est moi qui choisis le moment où je pars. Je veux partir sans souffrir. C'est pour ça que je ne me suis pas ouvert les veines aujourd'hui. Je suis là. Je sais que j'ai des choses à dire. Je sais que j'ai des choses à réaliser avant de partir. Voilà pourquoi aujourd'hui j'ai voulu faire ce témoignage. This is your life, kid. This is your time, son. All right. No one can take this away. Voilà, j'ai aussi une petite noisette. Ça va, Tony? Ouais, très bien, toi? Ça va, merci. Ouais. T'as réussi à jouer? Mais j'ai pas vraiment gagné aujourd'hui. Comme d'habitude, c'est souvent les outsiders qui arrivent et l'argent part en fumée. Et tu vas passer ce soir? Ouais, je pense que je vais passer. Ouais. Okay. Je vais faire deux ou trois courses et après je rentre. Ouais. Ok? À plus. Hein. Ciao. Il est possible, la preuve, de trouver un petit oasis quelque part, que ce soit dans la banlieue ou à Paris et ailleurs. Ça arrive. Donc je le reconnais. J'ai dans l'Essonne un coin où je peux effectivement venir me reposer psychologiquement des agressions orales et du regard que je subis en permanence. La banlieue n'est pas que négatif. Et comme je le dis, je serais prêt à rester en banlieue. Je suis prêt à rester en banlieue. Si je pouvais recevoir facilement mes amis. Si mes amis viennent de la guerre jusqu'à chez moi et qu'ils ne sont pas agressés, il n'y a aucun problème, je reste en banlieue. Émir, franchement, c'est un gars, moi je tire mon chapeau parce qu'il assume à fond, il ne se renferme pas dans sa communauté, il est ouvert vraiment à tout, c'est ça. Donc voilà, Émir, je pense que c'est un bonhomme, quoi, ce qu'il a fait là. Il a ramené la caméra et tout, là ça va parler un petit peu, et rien que le fait que les gens y parlent, c'est... Voilà, ça fait déjà un pas en avant, quoi, c'est tout. Donc voilà, en tout cas, le café, il est... Je pense qu'il va être de plus en plus tolérant. Non, tu m'amènes le Paris Turf. C'est du quoi? C'est du plat ou pas? Handicap, c'est du plat. Ces photos-là, quoi. Arrêtez, non, passe-moi les photos là, s'il te plaît. Non, c'est mon image qui est dessus. Ah, c'est quand on était. Vas-y, c'est quand on était chez ma soeur. Un jour, je me suis dit, mince, j'ai tellement souffert, on va dire, dans mon milieu familial, que maintenant, ça y est, je vis pour moi.
Et je vis pour justement aider les personnes qui ont pu souffrir comme j'ai pu souffrir. Angel 91, qui a été créé en 97, veut dire Association nouvelle des gays et lesbiennes. Alors je crois que justement une force d'Angel, c'est déjà d'être présent. C'est-à-dire que je le vois pour moi. Moi personnellement, c'est vrai que j'ai mieux vécu mon homosexualité grâce à l'association. Et c'est le cas de pas mal d'autres personnes. Moi, mon meilleur ami a eu son ami qui s'est fait tuer. Et il a vécu 3 ans en autarcie. Je l'ai présenté à une autre personne de l'association qui lui aussi avait connu, lui c'était pas un meurtre, mais c'est le suicide de son ami, qui lui aussi avait vécu 6 ans, comme il le dit, dans sa grotte. Le fait de les avoir confrontés, ils ont eu le même passé, donc ils ont pu revivre différemment, mais ils ont pu ressortir de leur milieu. Et je crois que c'est pour ça, c'est peut-être ce qui rend l'aspect, on va dire, associatif intéressant. Pour les résidents, c'est un peu chiant quand même. Dans les cités, on ne peut pas parler d'homosexualité. C'est très très mal vu. Tu dis que tu es homosexuel, c'est clair, tu te fais agresser. Il n'y a même pas photo. C'est vrai que d'en parler simplement, de parler d'homosexualité sans parler de soi-même, je veux dire, c'est vrai que d'en parler, même si tu parles pas de toi mais que tu les défends, t'en es. Parce qu'ils connaissent pas, donc on a toujours peur de ce qu'on ne connaît pas aussi, quoi. On a toujours peur de ce qu'on ne connaît pas et forcément, ça intrigue et il y en a qui cherchent pas à comprendre forcément, alors c'est dans l'agressivité qu'ils trouvent les trucs, quoi. Brahim est homo, est-ce que tu pourrais, ne serait-ce que devenir, pas forcément son ami, mais être sympathique avec lui? Est-ce que pour toi tu peux être copain avec quelqu'un qui est homo? T'aurais un copain homosexuel? Ah, moi je parle pas avec lui. Un mec de la cité? Ah, c'est chaud, moi je parle pas avec lui. Je veux dire franchement, moi personnellement, je le rejetterais directement, quoi. Je peux pas. Mais alors moi j'ai l'air de quelqu'un de pas normal? Non, non, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit que t'étais pas normal ou quoi. Maintenant, que tu me dis que t'es homo, pour moi t'es pas normal. Moi il y a 3 ans en arrière, moi c'était pareil, 3-4 ans. C'était pareil, maintenant j'ai grandi, j'ai mûri un peu, tout ça. Mais parce qu'on a commencé à lire, on lit des bouquins, donc on s'ouvre l'esprit. Mais il y a 3-4 ans, le mec il vient et dit il est homosexuel, c'est comme si t'avais insulté presque. Tu dis vas-y casse-toi, soit tu mets une droite, tu frappes, juste pour faire montrer que t'es là, t'as pas les homosexuels, t'as pas parlé avec un homosexuel. Donc c'était normal, c'est une façon de dire ouais je l'aime pas, tu fais montrer devant tes potes, tout ça. Nous on n'est pas là pour juger les gens. Mais maintenant, moi, devant moi, personnellement, ou devant mes enfants, j'accepterais pas voir 2 hommes s'embrasser. Pour après que mon fils, il me dise, ouais, comment ça se fait, ces 2 garçons. Après, lui, il peut se dire que c'est la vie, alors que non, c'est pas la vie. Ah, chef, c'est contre nature. Voilà, c'est contre nature. Bon, chacun, t'as vu, il fait ce qu'il veut. T'as vu, moi, personnellement, parce que je pense qu'ici, t'as vu, on est de passage. Après, chacun, il fait ce qu'il veut de sa vie. Celui-là, il veut être homo, il est homo. Celui-là, il veut être braqueur, il est braqueur. Celui-là, il veut se défoncer, il se défonce. Chacun, il fait ce qu'il veut. Moi, juste, je te dis, je répète, moi, j'en connais des homos. Féminin, masculin, j'en connais. J'ai aucun souci avec eux. On discute, je passe des bons moments. Ça reste des êtres humains. Tu vois ce que je veux dire? Ça reste des êtres humains. Maintenant, juste le truc que je te dis, je trouve ça contre nature. Pour moi, un homme, il va avec une femme elle va avec un homme. Contre nature par rapport à quoi? Par rapport au tout-puissant, mon frère. T'as vu, rien que par rapport à des animaux, 2 chiens, ils vont pas ensemble. Un chien va sur une chienne. Moi, j'ai des croyances. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Un lion, il va sur une liane. Jamais 2 lions, ils font des trucs ensemble. Mais pourquoi jamais? On sait pas. Moi je te le dis, il n'y en a pas, ça n'existe pas. Encore ce sera en français, on a l'impression que ça passe mieux. Quand c'est arabe, homosexuel, plus qu'habite dans un quartier, c'est. En tout cas, le fait d'avoir des origines marocaines, c'est vrai que j'en ai énormément souffert. Tunisien, t'es tunisien. Ah bon? T'es tunisien. Ah, pas marocain, tunisien. Ah, tunisien. Ah bon? Je vais me faire savate par tous les Tunisiens. Le fait que Brahim ne soit pas français d'origine, ça te gêne? Moi personnellement, ça me gêne pas, mais pour lui, je comprends sa situation, être homosexuel, arabe, musulman, habiter au 3000. Il n'est pas musulman, il est pas musulman. Ouais, et non, il est né musulman, de parents musulmans.
ça aggrave son cas. Envers les jeunes, ils préfèrent voir un blanc homosexuel parce qu'ils ne se reconnaissent pas. Ils se reconnaissent pas en lui qu'un rebeu homosexuel parce qu'ils ont l'impression qu'il donne une mauvaise image. C'est un traître un peu, c'est un taille, tout ça. Ils se disent ouais, laisse tomber. Ce mec-là, c'est un rebeu, il nous fout la honte, faut qu'on le défonce. C'est tout. Mais après, les mecs, tu vas parler avec un mec qui est parti à l'école, qui a un mur, il va comprendre. Voilà. Si tu t'es heureux comme tu vis, tant mieux pour toi, tu vois. Moi, franchement, j'aurais pu parler avec toi tous les jours. Mais dès que tu m'aurais dit je suis homosexuel, j'aurais continué à parler avec toi. Mais il y aurait eu un frein, une barrière. Parce que je te trouve intéressant et je peux dire il n'y a pas de souci. Moi, je ne veux pas être freiné à cause d'une orientation sexuelle, c'est complètement absurde. Je veux dire, regarde, moi je suis black, je suis bronzé, toi t'es clair et ça m'empêche pas de. On est différents, mais je veux dire, on se parle et il n'y a pas de problème. Il est mignon sinon pas celui-là. Si, dis la vérité. Forcément, il est mignon. La discussion qu'on a eue avec les jeunes, c'est fou, mais moi je trouve qu'elle a été dans l'ensemble vraiment très enrichissante. Les gens, ils sont un peu innocents. Ils réagissent comme ça d'une manière crue parce qu'ils ne savent pas trop répondre, parce qu'ils ne connaissent pas tellement. Mais dans le dialogue, dans la discussion, on sent qu'il y a des possibilités de faire évoluer les choses et de faire bouger les choses. Et ça, je trouve que c'est vraiment encourageant. Et je suis quand même assez content de l'intervention de tout à l'heure. Et à mon avis, il y a plein de jeunes comme ça qui sont dans le questionnement. Et je pense que dans l'avenir, c'est positif. Là, on se trouve dans un cybercafé pas loin de Châtelet-Les-Halles. C'est un endroit où je viens souvent pour tchatcher avec tout le monde et notamment les gays. Alors, on va dire ce qu'il dit. Je suis beau gosse rebeu et je cherche rebeu only. On dit dans les cités, il n'y a pas de gay. Pourtant, là... Voilà, je suis assis là. C'est écrit noir sur blanc. Île-de-France 93. Il s'appelle Mohamed. Il a 24 ans. Et il est rebeu. C'est vrai que c'est quand même une vitrine pour donner notre image d'eux. Mais c'est quand on tombe sur, je sais pas moi, Ismaël qui cherche une belle rencontre. Une main caressante, tout ça c'est de la tendresse qu'il exprime. Et ça, il ne va pas l'exprimer dans sa cité. Moi, quand je viens dans le Marais, je viens déjà pour passer un bon moment. Je veux venir me poser et être posé par rapport au regard des gens. Je viens éventuellement dans le hasard. S'il y a une belle rencontre, je ne vais pas la refuser. Mais je préférais faire cette belle rencontre au RER de Grigny. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va, et vous-même? Je vais juste essayer le chapeau que je vous ai réservé la dernière fois. C'est du 59 comme d'habitude. C'est ça. Voilà. Monsieur. Donc on va essayer. Je vais juste regarder. Si vous admirez. Alors, une chose est sûre, que je me trouve dans le Marais ou dans le 9-1, je suis moi-même. Je suis tel que vous me voyez aujourd'hui. Je ne suis pas comédien, moi. Je ne joue pas la comédie. Je suis acteur, oui, mais acteur de ma vie. Il y en a qui viennent ici, qui, eux, c'est complètement une transformation. On passe du noir au blanc. C'est-à-dire que tout à l'heure, je suis sorti du métro, il y en a qui font la même chose. Ils viennent en métro avec leur sac. Ils viennent de la banlieue habillés en survêtement ou en tenue racaille. Et dès qu'ils ont traversé le Marais, on ne les reconnaît plus.
c'est plus les mêmes. Ils s'habillent différemment, ils démarchent différemment, ils regardent les gens différemment. Ça fait qu'effectivement, ils ont des comportements extrêmes. C'est-à-dire qu'on veut vivre au maximum sur la courte durée, puisqu'on ne reste pas longtemps dans le Marais. Il faut retourner dans la banlieue. Le Marais, c'est la vie des homos. Ici, c'est la vie de tout le monde, sauf celle des homos. Avec les choses qui se passent et tout, pour le moment, je suis obligée de fuir mon quartier et je ne me vois pas évoluer avec mon ami dans la vie de tous les jours ici. Je me vois pas parce que j'ai besoin. On n'a pas besoin que de se retrouver chez soi à être toutes les deux. On a besoin d'être dans la rue, de faire vivre notre amour tous les jours partout. Le Marais, c'est pas un truc dans lequel j'irai tout le temps parce que on n'a pas besoin de rester non plus qu'entre homosexuels. Je pense qu'on a besoin justement pour faire évoluer la société d'être avec tout le monde et pas se renfermer entre nous pour éviter justement de faire le monde gay, le monde hétéro. On est tous dans le même monde. Moi, je crois que je serais homophobe, j'irais dans le milieu, j'irais dans le Marais, ça serait ma plus grande joie. Parce que tout ce qu'on peut dire sur les homos, justement, que c'est des consommateurs de sexe uniquement, ben, en fait, j'aurais raison. Moi, je crois que justement, faut pas se mentir, l'homophobie est aussi véhiculée par ce que nous, on véhicule. Moi, quand justement, ben, j'ai connu tout ce milieu-là, j'ai eu beaucoup de mal à m'en remettre. J'ai eu beaucoup de mal à m'en remettre, pourquoi? Ben, parce que je me demandais qui j'étais. C'est-à-dire que le milieu hétéro ne me convenait pas de par certaines attirances. Et puis le milieu homo ne me convenait pas parce que, justement, moi, la consommation continue du sexe, ça me dit trop rien, enfin, peut-être un petit peu trop fleur bleue. This is your life, kid. This is your time, son. This is your life, kid. Non, ça c'était moi qui l'avais pris là. This is your This is your life, kid. Et c'est toi qui fais toute la mise en page là, tout ça? Ah, il est excellent lui, le petit. Moi j'aime bien le petit. Ah ouais, non, ça c'est. Bah ouais, avec la fessée à la fin. C'est pas besoin de se réfugier dans ce cher ghetto qui est le Marais. Le Marais et ses folles nuits empreintes de sexe et de drogue. Rendez-nous l'esprit de la grande Zoa, délurée mais sobre. Ah bon, elle était sobre. Pour passer des bons moments. Alors, je crois que justement, un des rôles importants d'Angel, c'est de permettre aux gens de se sentir moins isolés dans leur coin, de rencontrer des gens qui sont proches de chez eux. On voit bien que là, on a Olivier et Angélique qui en fait sont mes voisines. Alors que avant, c'est vrai qu'on n'aurait jamais, voilà. Non. Enfin, moi, je me sentais pas isolée, mais enfin, je sais pas pour Olivia. Enfin, c'est que c'était plus le fait que tout au long quotidien, par rapport au travail, par rapport aux parents, on est souvent soit dans le non-dit, soit dans le mensonge ou dans l'arrangement. On tourne les phrases d'une certaine façon. Donc, c'est important aussi pour pouvoir se retrouver son identité, de discuter tout naturellement, sans chercher à camoufler quoi que ce soit. Voilà, c'est convivial hein, en fait. De toute façon, rien qu'une action conviviale est en soi une action militante. Puisque rien que, même s'il y en a qui disent oui, mais on fait beaucoup de convivialité. Mais la convivialité est en soi un acte militant, dans le sens où on permet à des gens de se rencontrer et de mieux s'accepter, de mieux vivre leur homosexualité. Donc en soi, c'est un acte militant. Il faut dire que ça aussi, ça m'a un peu libéré. Donc c'est grâce aussi un peu à ça que justement je m'accepte mieux, quoi. Vous pouvez m'expliquer où on est là? C'est où là? Ça déchire, on est où là en fait? Et ben là on est à Fontainebleau, donc dans le seul bar gay friendly de la région de la banlieue sud. J'ai assez souffert quand j'étais petit. Maintenant, je vis pour moi. Et quand on dit vivre pour soi, c'est s'accepter comme on est. Ouais.
Ça va jouer vite les gars, ça va jouer très très vite. Hein. Alors en étant dans ce club qui est donc le Paris Foot Gay, c'est par le biais du football passer un certain nombre de messages. Fais-le jouer. Moi je préfère à la limite me rendre visible sur un terrain de football que par exemple aller marcher à longueur de temps dans le Marais, même si ça me fait forcément aussi plaisir. Ils sont deux là. Mon rêve, Continue Karim, c'est bien. ce serait qu'on vive ensemble tout simplement, tout en brisant les barrières et que les différences, une bonne fois pour toutes, eh bien, qu'elles soient complètement effacées en fait. Voilà, donc c'est bien, on le récupère. Montez un peu derrière. Voilà le point. Bravo. Deuxième. Julia, sinon tu fais quoi à manger? Des boulettes de canard caramélisées, avec du riz. Ah bah voilà, on savait pas qu'il y avait du riz. J'ai pas besoin de faire la fête pour me retrouver avec mes amis. Je vous ai fait un dessert. On discute et on est au calme et on n'entend pas le brouhaha de la musique derrière nous. Et c'est pas forcément des gens qui sont homosexuels et on se retrouve entre amis et c'est important. Non, s'il te plaît. Ah, Christelle. C'est gentil ce qu'elle dit. Mon premier souhait pour que les choses évoluent, c'est qu'on arrête de montrer une fausse image à la société qui est pas vraie. On verra qu'il n'y a pas que des grosses folles et que des camionneuses. Je pense que les choses, elles évolueront. Déjà, les gens, ils évolueront dans leur tête eux-mêmes parce qu'ils auront une autre image et ils auront peut-être pas les pensées qu'ils ont actuellement. Ton avenir à toi personnellement, comment tu le vois là? Je me projette dans l'avenir, je me vois finir mes jours avec une fille, je me vois pas finir mes jours avec un homme. Je me vois avec mon ami, si possible des enfants. Mariée si un jour ça existe, le droit. Et avoir une vie comme tout être humain, mais avec une fille. Des fois, pour faire un régime, il y en a qui ont juste besoin de se confier, de leur mal de vivre, et toc, ils perdent du poids. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Donc il y a un conseil. Tout le monde peut donner des comprimés. Allez, avale. Hein. Pourquoi tu veux prendre l'argent À votre santé. À la tienne. À l'amitié. À l'amitié innocente. Innamoramento. Mais non, en fait, t'as 3 boutons derrière. Ah d'accord. Parce que moi, franchement, il faut que tout soit prêt et après je porte, quoi, tu vois. En fait, t'as 3 boutons derrière. Ouais. Tu peux régler donc ce que tu vas écrire dans ce message. Ouais. Donc c'est comme un texto ABCD, tu bloques avec Enter et Alors tout. écris free. F-R-I-I. Free, libre. Libre jusqu'au bout. Est-ce que sincèrement je me sens libre où est-ce que j'habite? Non, je ne suis pas tout à fait libre. Je suis quand même prisonnier. Mais je suis le prisonnier le plus libre de Grigny. Parfois, je sens que j'ai des ailes, quoi. Je les vois tellement piégés dans leur propre vie qu'effectivement, là, je bats des ailes. Et les coqs qui peuvent parader, les gars. Ah, et parader, les gars. Moi, je plane à côté. Je plane.